vidéo, je vais de ce pas changer l'angle de la caméra pour que tu puisses voir l'unboxing le plus précisément possible. À tout de suite. Me revoilà, ce coup-ci avec le DK2 devant moi. Donc il m'a été apporté dans cet emballage de carton très simple, mais moi ça me suffit. En plus j'aime bien le carton en général au niveau des sons. On va tourner un petit peu. Voilà. Donc là on voit bien le logo Oculus. Et il y a le même de l'autre côté. Alors pourquoi je fais cet unboxing? Eh bien, pour plusieurs raisons. Déjà parce que je pense que le produit est intéressant et que ça peut t'intéresser que j'en parle. Mais aussi parce que je n'ai pas fait de vidéo depuis 2 semaines et que je voulais en parler un petit peu aussi, vu que les deux sont assez liés. Je fais toujours passer mon travail scolaire avant ma chaîne, même si j'essaye de faire passer ma chaîne avant beaucoup d'autres choses. Et ces temps-ci, j'ai énormément programmé pour un projet qui justement va utiliser l'Oculus Rift. Donc un projet qui demande un casque de réalité virtuelle. Et j'y ai vraiment passé énormément de temps ces derniers jours. Quelques dizaines d'heures. Du coup, je n'ai pas trouvé le temps pour tourner. Et les seules fois où j'ai réussi à me dégager 1 heure ou 2, je n'ai pas eu l'inspiration à temps pour te proposer une vidéo de qualité. Et du coup, je n'ai pas tourné. Et c'est comme ça qu'on arrive à 2 semaines sans vidéo. Car le temps passe extrêmement vite. Mais du coup, j'espère sincèrement que cette vidéo te plaira. J'ai toujours un peu peur avec tous les sons ambiants dans mon appartement. Tu ne le vois pas, mais il y a mon frigo qui est à 1 mètre à peine sur la gauche et qui produit beaucoup de sons. Je ne peux pas le couper évidemment.
j'essaye de retoucher ça au montage ensuite. Mais ce n'est pas évident de retirer beaucoup de bruit sans retirer aussi la qualité des sons et de la voix. Donc j'essaye de trouver un juste milieu, mais ce n'est pas toujours évident. Je pense que la petite partie explication est faite, donc je m'excuse encore une fois. Je fais vraiment de mon mieux pour te proposer 1 à 2 vidéos par semaine, mais les études passeront toujours avant tout le reste. Néanmoins, je peux déjà te dire que je travaille sur quelques projets en lien avec l'ASMR qui devraient t'intéresser dans les prochains mois. Allez, on va passer à la suite. On va essayer de faire ça doucement. Je ne l'ai pas encore ouvert. Et j'ai peur de soudainement faire trop de bruit. Ok. Je crois que j'aurais dû l'ouvrir dans l'autre sens. Ce n'est pas grave, on va faire comme si de rien n'était. Hop, discrètement. On n'a rien vu. Voilà. Donc là, tu oublies tout ce que tu viens de voir. Hop. Et voilà. Alors, j'espère que tu vois bien. Et donc, comme je te le redis, la vidéo commence maintenant. Tu as oublié des petites erreurs précédentes. Alors déjà, j'aime beaucoup le fait qu'ils aient mis des grosses plaques de mousse. En plus, elles sont à la fois molles, évidemment, mais aussi très compactes. C'est vraiment dur d'aller loin. Donc, niveau protection, c'est déjà un très bon signe. Alors, là, c'est une lentille dans un petit sachet plastique. C'est vrai que maintenant que j'y pense, je ne t'ai pas expliqué ce qu'est l'Oculus Rift. Eh bien, c'est un casque de réalité virtuelle. En fait, le casque contient 2 écrans. Et lorsqu'on enfile le casque, on a donc un écran qui est attribué à chaque œil. Et grâce à un jeu de lentilles et une technologie assez évoluée, on arrive à avoir normalement une immersion hors du commun. Je n'ai pas encore testé, donc je ne peux pas te dire ce que j'en pense, mais j'ai vraiment très hâte et je peux te dire que j'ai beaucoup de mal à aller lentement dans cette vidéo, car je n'ai qu'une envie, c'est de tout déballer et de tester. Bref, voici donc une lentille. En voici
une deuxième. Alors, voyons voir. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On va le sortir pour... Ah. Il y a une sorte de code de série dessus. Donc, je ne vais pas trop te montrer l'autre côté. Mais il semblerait que ce soit, je crois, la caméra qu'on peut accrocher à l'Oculus pour différentes utilisations. D'accord. C'est assez lourd. En général, c'est signe de bonne qualité. Ce n'est pas juste du plastique creux. Hop, on va continuer dans ce coin-là. Pendant que mon frigo s'affole totalement. Une petite prise, enfin un port HDMI et VGA. Une prise secteur AR. Un support, je crois. Ah oui, je vois. C'est ce genre de prises qui peuvent se refermer, je crois bien. On continue avec une deuxième. Une prise anglaise. Une prise, je crois que c'est américain ou chinois. Ça fait beaucoup de bruit. Je pense que j'aurai du montage à faire. Et donc, la partie secteur. Alors on a là ce qui me semble être un câble jack. Enfin, micro jack. Donc pour tout ce qui est audio. Et là, un câble micro USB et USB de l'autre côté. Alors je vérifie que je n'oublie rien à gauche. Normalement c'est bon. Et là on arrive donc au casque. Et à un petit mouchoir ainsi que le manuel. Je vais poser ça. Alors, est-ce que je peux déballer ça proprement?
voilà le casque avec le petit Oculus Development Kit 2. En effet, le produit n'est pas considéré comme terminé. Ils sont toujours en train de travailler sur les prochaines versions. Et à l'heure actuelle, les casques vendus sont avant tout destinés aux développeurs. Et c'est pour ça que c'est donc le Development Kit 2. Le casque final n'a pas encore de date, mais on estime que ça devrait être vers l'année prochaine ou la suivante. On voit le bouton qui est sûrement d'alimentation. Et de l'autre côté, donc, une mousse à l'intérieur pour que le casque reste confortable. Un câble HDMI et USB qui me semble accroché dans les lanières. Ouais, donc je retoucherai ça plus tard. Et une petite protection supplémentaire. Comme tu peux le voir, on dirait qu'il y a déjà des lentilles. Du coup, soit je ne vois pas bien et elles ne sont pas installées et je vais devoir le faire, soit ils fournissent des lentilles de rechange au cas où. Je t'avoue que je ne sais pas encore. En tout cas, je trouve que le produit est vraiment bien fini. La mousse me semble aussi être de bonne qualité. Le plastique ne fait pas de chip. Et ils fournissent vraiment un bon panel d'accessoires. Du coup, je pense que je vais arrêter la vidéo. Juste pour information, je ne suis donc pas partenaire ou payé par l'équipe d'Oculus, bien évidemment. Et je ne mettrai d'ailleurs pas de lien pour le produit. Mais si jamais il t'intéresse, parce que tu es développeur et que cette technologie t'intéresse, eh bien sache que il m'a coûté environ 400 € avec les frais de port et la douane, ce genre de choses. Je ne sais plus le prix exact. Donc c'est un investissement. C'est même, on pourrait dire, assez cher. Mais il faut prendre en compte aussi que c'est une nouvelle technologie qui a peu sans doute de l'avenir et que s'entraîner à développer sur ce genre d'outil peut sûrement être bon pour l'avenir. Enfin, j'y crois. En tout cas, je te remercie énormément pour ta patience et j'espère avant tout que tu as aimé cette vidéo. Il pleut toujours beaucoup dehors, donc j'espère soit que ça ne s'entendra pas trop, soit que tu apprécieras ces petits sons. On se retrouve le plus vite possible pour une nouvelle vidéo. À bientôt.